dichatz munde la compagnia, nem pas assi en ta sabeia. Be cantera la lula la, be cantera ta ze plaze. Be cantera la lula la, be cantera ta ze plaze. Alors que l'hiver recouvre de son manteau neigeux la chaîne des Pyrénées, que ploient les branches des sapins sous le poids de la neige, la végétation s'est mise en pause. Be canteran de las galleros et de las blusas qui plura. Be canteran Mais fin mars arrive, s'opère la magie renouvelée de la poussée printanière. Les prairies se parent du blanc lumineux des perce-neige et du jaune vif des jonquilles. Be cantera la luna. La flore des Pyrénées compte 2500 espèces végétales d'altitude, soit 40% de la flore en France métropolitaine, sur moins d'1% du territoire. C'est dire l'exceptionnelle diversité de cette flore. On recense quelques 160 endémiques du massif pyrénéo-cantabrique, dont la ramone, le vélard, l'hélianthème des Pyrénées, l'androsas cilié et la vesse argentée. C'est à une exploration fascinante que vous convie ce voyage à travers le jardin extraordinaire que constitue la flore des Pyrénées. Qui cante l'usuma o encanto, qui scarbe se baremia. Be cantera la lula la, be cantera ta ze plaze. Be cantera la lula la. Depuis les collines où niche le lys jacinthe, l'orchis à 2 feuilles, en passant par l'étage montagnard avec l'encolie commune, la ramone des Pyrénées, la digitale pourpre, puis l'étage subalpin où s'épanouissent l'iris des Pyrénées, le chardon bleu, jusqu'à l'étage alpin où pousse la silène à côle, et enfin l'étage nival où se loge l'anémone vernale. C'est un émerveillement de chaque instant qui guide nos pas. Cette diversité botanique trouve son origine dans l'histoire des Pyrénées depuis sa formation à l'ère tertiaire, en passant par l'alternance de périodes de refroidissement et glaciation, puis climat tempéré. À la faveur de ces changements climatiques, les plantes subiront une sélection naturelle entre voyages et croisements génétiques avec des espèces d'Europe et d'Asie centrale telles l'encolie et le rhododendron, ou bien avec des espèces du bassin méditerranéen telles la joubarde et les silènes. Les vallées, une fois libérées de leurs glaciers, verront remonter plantes et animaux vers le nord et en altitude. La présence de l'homme et ses activités depuis un Moyen-Âge où le défrichement des forêts débute avec l'activité pastorale, en passant par la révolution industrielle où s'intensifie le déboisement pour les besoins en charbon et bois, pour la construction navale jusqu'au reboisement qui se met en place depuis le début du XXe siècle, les paysages des Pyrénées s'en trouvent modifiés. L'activité humaine, les différents climats, la géologie sont autant de facteurs qui modifient la faune et la flore. À l'aune de cette histoire riche et complexe des Pyrénées, on mesure la fragilité de la flore. Le parc national des Pyrénées s'emploie donc à l'étudier et à la préserver.